Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Bien le bonjour, Funky. Eh bien le bonsoir. Il est très tard. Il est très tard. Non, pas tant que ça. Non, on commence à être un peu fatigué quand même. Oui, mais parce qu'on est une journée de boulot bien remplie, on est en plein milieu de semaine, Ouais. on a des petits bébés à s'occuper et voilà. Il fait froid. Et il fait froid. C'est ça qui fatigue le plus. Ouais. Ouais. Bon, Funky. Oui. Comme t'es fatigué, on va pas aller par quatre chemins, comme on dit. Ouais. C'est plus toi qui as l'air d'être fatigué, mais Moi, j'ai de la route à faire pour rentrer. pardon. C'est pas faux. Ouais, C'est pas faux. donc c'est pour ça que je me dis, on fait la vidéo et hop, Et hop, hop, on se connaît plus. on se connaît plus. Voilà. Jusqu'à tant qu'on se reconnaisse plus tard. Pour les prochaines vidéos. Voilà, ça, Voilà, on se reconnaît ok. quand on Ok. fait la vidéo. Funky, Oui. on va faire un petit top 3 versus top 3. Top 3 versus top 3. Exactement. Ok. J'ai dit en anglais. Ouais, je sais. Pour le notre Même si je public, suis nul en anglais, je comprends à peu près quand C'était pour notre public anglo fun. anglo-saxon fun. Ouais. Funky, est-ce que, alors je sais pas en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, mais est-ce qu'il y a des films que tu regardes ou que tu as regardé Ouais. et genre tu les regardes le soir et tu peux pas te coucher en ayant regardé ce film là en dernier soir, qu'en gros tu es obligé de regarder un truc assez fun parce que tu te dis putain je peux pas dormir J'arrête parce tout que... de suite, je peux me coucher direct après. Mais qui m'ont traumatisé. Ouais, ou un Donc truc... j'ai eu ouais. besoin de peut-être de Genre, souffler. genre ou quand de tu penser à dors autre t'es chose. pas bien parce que t'as regardé un film qui Ouais. t'a mis un peu pas bien et tu dors Je pas vois, bien. Je tu vois. vois. Qui t'a fait faire des petits cauchemars. Yes. Ou qui t'a perturbé pour dormir. Yes. Et t'as vomi dans ton lit. Peut-être pas quand même. Non, mais, peut-être pas quand même, Yes, peut-être yes, pas. yes, yes. Voilà, 3 films voilà, où avant de dormir, c'est pas trop ce qu'il te faut quoi. Ok. C'est pas un somnifère si tu veux. Ouais. C'est pas le film qui va me permettre d'aller me coucher sereinement quoi. C'est ça, t'es pas très serein quoi. Yes. Donc voilà, ton numéro 3, vas-y, soyons Ah ouais, directement. Ah, cash. Alors, j'ai pas vraiment d'ordre parce qu'en fait, là, j'en ai que 2 en tête. Donc, je vais pas forcément lui donner l'ordre. En fait, je réfléchis, je regarde en même temps au cas où. Je sais que, par exemple, à l'époque, aujourd'hui, c'est différent. Il a moins bien. Enfin, si, il a bien vieilli, mais les effets spéciaux ont mal vieilli dedans. Mais à l'époque, quand je l'avais vu au cinéma, c'était une claque monumentale. C'était Signe de Shyamalan. Et ça m'avait marqué de fou. J'étais au lycée, j'étais en seconde quand j'étais allé le voir. Ça avait été complètement dingue. Non, lycée, ou peut-être un peu après, enfin bref, je sais plus. Pardon, je suis un peu pris en ce moment. Ouais. Ce film-là m'avait complètement marqué, je l'avais vu au cinéma avec un pote, je me rappelle. C'était rare que je sursaute au cinéma. Et tu sais, la fameuse scène où Joaquin Phoenix s'enferme dans le KGB, il met les informations. Et la nana dit attention, on va vous montrer des images choquantes, ça nous vient du Brésil. Et tu vois tous les enfants qui se mettent à crier, et avec la musique qui était incroyable. Et le film en fait il m'a traumatisé parce que je crois trop aux extraterrestres. Et à l'époque je crois que je vois un culte à ça en mode genre je veux travailler à la NASA et aller chercher Tu veux parler avec des petits E.T. quoi. Ouais, je voulais trop. Tu sais, un de mes films préférés c'était Contact. Enfin, j'adorais ce côté-là. Un peu exploration, tu sais, je trouvais ça un peu, je trouvais ça hyper intéressant. Et là, du coup, le film, je le trouvais incroyable. Et cette scène-là, là, je me rappelle, elle m'avait traumatisé. Et ce film-là, après, je l'avais racheté en DVD quand il était sorti. Enfin, je l'avais acheté en DVD quand il était sorti. Et mon pote vivait, donc le même pote avec qui j'étais allé le voir au cinéma, vivait à la campagne. Et il avait exactement, comme dans le film, sa maison, son jardin, et après des champs de blé à perte de vue. Et donc on avait regardé le film, les fenêtres, les volets ouverts, et après personne ne voulait se lever pour aller fermer les volets. Oui, j'avais l'impression Et d'être dans le film ouais. un peu. Et même, il m'avait scotché le film, ça avait été une claque monumentale. Et mais du coup, ouais, ça m'avait un peu empêché de dormir. Donc, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu le regardes, c'est différent. Le film est toujours très très bon, je trouve. Hormis qu'aujourd'hui, je pense qu'ils auraient dû s'abstenir de montrer l'extraterrestre à la fin. Tu le vois dans le reflet de la télé, je pense que c'était suffisant, c'était très très bien fait. Et après, tu le vois aujourd'hui, ça a mal vieilli. Visuellement, tu te dis putain merde, les CGI ils sont un peu pétés.
Et c'est dommage. Tu spoil la fin pour le film pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, il y a prescription. Moi, j'ai toujours dit, il y a la règle des 1 an. T'as 1 an, tu spoil pas. Le film est sorti en avril 2023. T'as jusqu'à avril 2024 où tu spoil pas. Après, c'est bon, il y a prescription. Les gens, ils vont qu'à regarder le truc. En temps et en heure, quoi. Exactement. Et tant pis. C'est bon. Ouais, et tant pis. Ouais, vraiment. Sauf si, évidemment, tu viens me voir, tu me dis, écoute, je l'ai pas vu, s'il te plaît, ne me dis pas. Là, évidemment, je te dis pas. Mais j'ai jamais vu. Eh. Mais comme il y a prescription, Fallait le dire. j'ai jamais regardé, donc quand tu m'as dit ouais, Joachim Phoenix. Tu l'as jamais vu? Non. Attends, c'est une blague. Non. Putain, du coup, je t'ai vraiment spoilé. Oui, mais je le regarderai jamais du coup. Ah merde. Oh, mais t'as dit il y a prescription après les 1 an. Ah donc, ouais, bah là, mais pas mais pour moi, t'abuses quoi. aussi. Non, mais là, t'abuses. Bah oui, C'est tu bon. m'as dit les Ouais. CJ sont pourris quoi, donc. Bah putain, Plus pourri que le. Non, non, mais les CJ ils sont pourris. Il y en a un qui dure 5 secondes, c'est tout. Plus pourri que la momie, le retour de la momie, avec le roi scorpion. Ah, putain, ça c'est le pire, je crois. Ouais, ça t'a Le fait roi- peur. Ah ouais, ça, j'ai cru que. Ouais. Putain. Bon bah, numéro Vas-y, 3. ouais. Ouais. Numéro 3, je sais pas dans quel ordre, bah, je vais mettre celui-là. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais été chez mon oncle avec ma mère, et il s'était enregistré, ils sont chez souvent des films d'horreur, c'est pour ça que j'aime bien ça, Ouais. parce que mon oncle c'était mon fournisseur numéro 1. Et il avait mis, s'était enregistré Freddy 3, Ouais. je sais plus si c'est Le l'enfant du meilleur. cauchemar, hein, ouais c'est le meilleur, ou le cauchemar de Freddy, je sais plus. Le Cauchemar de Freddy. Ouais, les titres Ouais. se ressemblent beaucoup. Et il avait mis, pour montrer à ma mère, le début du film, et là tu sais, à chaque fois dans Freddy, il y a toujours le passage avec 1, 2, Freddy te Ouais. comprend, Ouais, 2, avec ouais. le petit tricycle avec des petits Ouais, enfants ouais, qui font de la corde à ouais. sauter. Et t'as le petit vélo et t'as Freddy qui apparaît et compagnie. J'ai vu ça, je devais avoir 5-6 ans. À partir de là, pendant peut-être 2 ans, je dormais la nuit, mais j'avais déjà dit, la couette Ouais, ouais, intégralement sur la tête avec un truc Tu te pour sens respirer. protégé, ouais. Parce qu'en fait, quand je dormais avec la tête normale, j'avais l'impression de voir des mecs pendus dans ma chambre. Ouais. Je me sentais pas Ouais, bien. ouais. Et Freddy, ça m'avait traumatisé, mais fasciné en même temps parce que j'adore ce croque-mitaine là. Ouais. Et du coup, ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien, et puis il fallait que. Généralement, les films, quand t'es pas bien, il faut que tu regardes un truc sympa, mais c'est Ouais, juste ouais, derrière, t'es obligé de. pour t'endormir. Mais là, j'étais Yes. vraiment bloqué sur l'image, et c'est vraiment un film qui m'a traumatisé quand j'étais gamin, alors que c'est assez. Ah, quand tu le revois avec des yeux d'adulte, c'est pas du tout la même Bien chose. sûr, mais en tout cas, c'est le premier film en tant que gamin qui m'a vraiment. Il m'a fait un truc qui m'a perturbé. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, ah, t'es pas malade. Bah là, maintenant, voilà, à cause de toi. Voilà. Voilà, merci. Bah, de rien. Donc, Freddy, ok. Freddy Krueger. Ok. Je fais mon numéro 2 du coup, ce qu'on fait. Ouais, comme ça. vas-y. Numéro 2, je trouve que j'en parle tout le temps, donc c'est mortel, comme ça je vais pouvoir le redire. Enfin, c'est tout. Oh, putain. Un film. En fait, tous les films qui m'ont traumatisé, je leur fous quasiment un culte. Parce que je les aime autant quasiment que. Pas que je les déteste, celui-là je l'adore. Donc Zombie de Romero. Ah, génial. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Ouais. Pareil, mon oncle me l'avait prêté en VHS. Je Waouh. trouvais ça tellement réaliste le côté, je me Ouais. protège dans une grande surface, je repousse les monstres et machin. Mhm. Que c'est un film que je regardais souvent, mais je le regardais régulièrement, mais j'avais du mal à le regarder le soir. Parce que si je le regardais le soir, je me sentais pas bien, j'avais peur. Ouais, j'ai des zombies, je les Ouais. trouvais très très réalistes. Ah. Et si je la regardais si je regardais le film en journée, j'avais le temps entre temps de faire d'autres trucs et que ça me Et de reste pas en passer à autre mémoire chose, avant de me bien coucher. sûr. Voilà. Ça te. Donc Zombie de Romero, c'est un film qui focus m'a- pas ouais. que sur ça, quoi. C'est ça, mais Zombie de Romero, Ouais. c'est vraiment un film qui m'a choqué, mais c'est Moi paradoxalement aussi, c'est mais mon par sa film d'horreur médiocrité, préféré. moi. Tu vois. Ouais, parce que t'as pas compris le principe C'est même peut-être du ça. film, et C'est peut-être ça. t'es plus Zack Snyder quoi. Tu préfères la Ouais. version où les zombies qui courent dans tous les sens, mode jeu vidéo. Oui, je préfère cette version-là. Non, largement. je préfère quand les zombies marchent à deux. Ah, mais ça, heures c'est et- un autre débat. Mais le film de Zack Snyder, je trouve mieux. Mais après, bon, c'est les c'est goûts, une les histoire couleurs. de- hein. Voilà, les goûts, les couleurs. Après, ça veut pas dire que le zombie. Si, ça veut quand même dire qu'il est mauvais. Mais Très très bon. Très très bon. Ok. Enfin, on va passer à ton numéro 2, Funky. parce que- mon numéro 2, et bah écoute, je vais dire Sixième Sens. Un autre film de Shyamalan. C'est que je suis à 100%. Ouais, Shyamalan. en fait, moi, c'est le top 3 Shyamalan. Non, Sixième Sens que j'ai trouvé. J'étais allé le voir au cinéma. Putain, c'était une claque de fou. Ne me dis pas que tu l'as pas vu là, celui-ci, parce que. Non, on va encore avoir l'histoire avec ton père qui avait pas compris. Qui a pas compris la fin. Voilà, ouais. Mais on peut pas dire, faut pas spoiler la fin. Pardon. Ouais, non, bah ce film-là. Ce film-là où je Et me rappelle. la scène la pire, je trouve que c'est Ah, le bah, c'est mec avec, que- avec le fusil, tu sais, le gamin qui dit viens Oui, papa, je sais pas bien quoi, joué. et il se retourne. et tu vois le trou dans la tête. Le trou dans la tête. Ouais, Je trouve que et c'est bah, la scène la ça m'avait plus- traumatisé. ouais. Je l'avais vu au cinéma et en même temps j'étais donc déjà à l'époque très cinéphile et alors pas dans le sens connaissance hein, mais je veux dire j'étais Oui, tu j'étais bouffais du passionné film. ouais, exactement même si j'étais jeune et j'étais allé voir au cinéma avec ma mère et je me rappelle de voir cette scène le film m'avait complètement
marqué et subjugué et Ça réinvente certains codes en fait. c'était fou à l'époque Ouais. et tu t'y attendais pas. En plus avec la fin, tu t'y attendais pas du tout. Tous ceux qui avaient dit mais si, moi qui avais vu venir, c'était des gros mythos. Bon, pour la plupart. Mais t'avais cette fameuse scène justement du petit qui vient le voir dans son, il a une espèce de tente en couverture là, il s'est fait une cabane et t'as le petit qui lui dit viens jouer avec moi et il se retourne et là tu vois qu'effectivement il a le crâne tout défoncé et t'as la musique qui sursaute là, à ce moment-là. Ça m'a traumatisé. La scène est costaud. Et j'avais du mal à m'endormir après ça, je t'avoue. J'y repensais beaucoup. Parce qu'en plus, t'es à un âge où j'étais assez jeune et t'es à un âge où ça peuvent être des images qui te marquent en fait. Tu vois, Ça. t'as pas assez de recul pour faire la part des choses. Et puis c'est pas une image, c'est la de voir ouais. si tu veux. Ouais, et puis même, en plus, tout ce côté fantôme et tout ça, c'était très très effrayant. Je pense que c'est un des films les mieux maîtrisés de Shyamalan d'ailleurs aujourd'hui. Le problème de Shyamalan, c'est que depuis qu'il a fait ce film-là, Bah, tu t'attends toujours à un film mais... avec une fin à sa marque de fabrique à Shyamalan. Ça, il y a Incassable, il a mis la barre tellement haute que forcément c'était très dur. Ouais, tu peux que être pratiquement déçu ou dire ouais, ça va, c'est pas mal. C'est vrai qu'il a fait fort. Il a commencé peut-être trop fort même. Même toi, t'es bouleversé. Fort de café. C'est un peu fort de café. Et ton Il a numéro 1, commencé fort, il a commencé fort parce qu'il a fait Sixième Sens, Incassable, Le Village, Signe. Le Village, non, le village, on parle pas, il avait vachement divisé. Mais la ouais, chute, elle est bonne. Il avait commencé à diviser, mais moi je le trouve très très bon. Je trouve La chute est très bonne. Ouais. Après, il a fait La Jeune Fille de l'eau où là ça a commencé à chuter. De l'Avatar. Après, il a fait Avatar qui est une daube monumentale. After Earth avec Will Smith qui est très moyen. Après, il a bien fait d'arrêter pendant quelques temps où là il est ressorti avec The Visit. Que je trouve très bon. Ouais, c'est un des rares films en full footage que j'aime d'ailleurs. Que je trouve très très bon dans le sens où tu sentais que c'était un peu son retour, il n'y avait pas de budget, il fallait qu'il refasse ses preuves. Très très bon. The Visit très bon. Après, il a sorti Split qui a pour moi été pareil une grosse claque. Super jeu d'acteur. Glass que je trouve très moyen, très décevant dans la trilogie. Ouais. Je trouve la fin vraiment indispensable. Ouais. Old que j'ai trouvé très bof aussi. J'ai toujours pas regardé. Très moyen. Et Knock at the Cabin que je suis allé voir, que pareil j'attendais beaucoup plus, je suis très déçu. Okay. Bref. Et donc mon numéro 1 de très très loin, ça m'a le film qui m'a le plus traumatisé, c'est Hérédité de Ari Aster. Rien, qu'est-ce qui m'arrive Hérédité m'a traumatisé. Putain, ouais, c'est propre à chacun de toute façon, mais très très bon. Je trouve le film très angoissant. Très malaisant, très malsain. Comment elle s'appelle déjà là qui joue dans le 6ème sens aussi, la mère de famille Toni Collette. Ouais, elle, je pense que les rôles dans ces films là, ça lui va à merveille. Et je trouvais le film vraiment. J'avais des sueurs pendant que je regardais le film au cinéma. Et je me suis même dit à un moment, je me suis tâté à quitter la salle tellement ça me mettait mal à l'aise. Mais d'un autre côté, j'étais complètement absorbé par l'histoire et le film. Hérédité, il est costaud. Et je trouve très costaud. Et tu vois, par exemple, je trouve beaucoup plus fort que Midsommar, son deuxième film. Qui est beaucoup plus visuel, même si il est aussi psychologique, mais je trouve beaucoup plus visuel. L'horreur m'a moins touché dans Midsommar qu'elle a pu me toucher dans Hérédité, parce qu'Hérédité, je trouve que c'est... Ça touche des choses qui me sont peut-être plus... sur lesquelles je suis plus sensible, si tu veux. Hein. Mais j'attends son prochain film, là, qui est Beau is Afraid, avec Joaquin Phoenix, j'attends avec impatience. Oui. Hâte de savoir ce que ça va donner. Mais il me hype plus que Midsommar, je ne suis pas regardé. Ah oui, parce que j'entends tout et son contraire. Et je suis désolé pour la toux. Hein, je sais pas, Midsommar, j'ai pas le. T'as des périodes où t'as des périodes où il y a tel ou tel film que tu veux les voir et je suis toujours pas passé. Ouais. J'ai toujours pas eu la petite flamme qui fait que faut que je le regarde absolument. Ouais. Voilà. Je trouve bon, moi. Je trouve quand même que c'est un très bon film. Mais je me ferai mon avis, mais je sais qu'il y en a qui le détestent, d'autres qui apparemment faut une deuxième lecture pour l'apprécier. Apparemment, tu as des. Moi, je l'ai vu qu'une fois et je l'ai trouvé bon. Hein. Ouais. Non, mais apparemment, t'as des certains points qui sont pas forcément que tu captes pas du premier coup et qui te donnent une autre dimension au film quand tu le vois. Donc, j'ai pas vu, et je le regarderai parce que ça m'interpelle quand même, parce qu'il est tellement divisé. Bien sûr. Et donc moi mon numéro 1 c'est de très loin Cannibal Holocaust. Ah ouais, c'est... Cannibal Holocaust, bon, on en a déjà parlé aussi, film qui m'a, dans ma famille, du côté de ma mère, qui sont très cinéphiles, mon oncle et ma tante c'est elle qui avait Cannibal Holocaust comme film. Et quand je l'ai vu, c'était tellement... En fait, tu regardes, c'est malsain, c'est réaliste, c'est hyper réaliste. De toute façon, regarde un documentaire. Ah oui, bah, c'était un des premiers films found footage de l'époque. Les mecs qui jouent les cannibales. Ah bah, c'est vraiment un groupe de cannibales. On dirait que les mecs sont complètement possédés. Surtout qu'aucun acteur après n'a percé.
Donc en fait, c'est pas des mecs, tu dis, ah bah ouais, lui, c'est son premier film. Non. Oui, ça aurait été c'est- un film avec Mel Gibson ou un truc, bon Mais bah non, lui machin, mais mais là oui, c'est oui. comme des gens lambda, on dirait un vrai c'est documentaire. ça. Et toute la, bon, on l'a dit, mais le folklore qui est autour du film. Ouais. Et enfin à l'époque, moi je savais pas, parce que quand t'es gamin, Ouais, tu avec regardes le ça. procès qu'il y a eu. Ouais, c'était, mais le assez film en sulfureux. lui-même, quand j'étais gamin, sans parler Ouais. du truc, du making-of derrière du film, Ouais. ah c'est un film, ça me mettait pas bien quoi. Ah bah oui, c'était très très sombre, très très glauque. Ouais, c'est vraiment. Par contre, tu vois, moi ce film-là, je le cautionne pas du tout, ne serait-ce que pour. On en avait déjà parlé, hein, pour la torture animale qui est faite dessus. Donc où ils dépecent des tortues vivantes, tu vois, ils font Ah que ouais, des bah, trucs les comme animaux ça. qui Moi, sont je... dans la tortue qui coupe à la machette, c'est vraiment, Ouais. elle est vraiment découpée. Ouais. Enfin, je veux Ça, dire, je trouve ça. Ah bah, c'est un truc que tu peux plus faire maintenant, ce qui est complètement encore heureux, compréhensible, quoi. hein, Là, mais pour quand le t'étais coup, petit, tu regardes ça, quand t'es petit, tu fais pas forcément la différence entre les effets spéciaux et les bêtes qui sont tuées. Non, quoi. c'est Genre, sûr, tu c'est sûr. regardes mais, ça, tu penses ça comme un film. ouais. Moi, je t'avoue que ça, c'est pas le genre de film que je kiffe. Mais costaud, Ouais. costaud. Et quand tu regardais ça, bah, c'est pareil, les films souvent on regardait ça en soirée. Ouais. Bon, bah, une fois que tu regardais ça, même la musique elle Fallait est te toute mettre au lit bizarre. après, t'étais pas. Oui, et puis en plus, tu les regardais sur une VHS à l'époque, donc le son il oscillait. Exactement, C'était c'est exactement horrible. ça, sur Ouais, une ouais. musique qui est toute bizarre, on aurait Ouais, dit la musique d'un film érotique en plus, mais En mode. qui Ouais, tu bouge. regardais des drôles de films érotiques, toi, quand même. Non, ça faisait musique, non, mais Ouais. c'était mal cadré, mal Ouais, truc, ça ouais, fait ouais. vraiment film amateur. C'était Donc, dégueulasse. par contre, c'est un reportage de vacances et c'est Dégueulasse. ça qui m'avait C'est traumatisé. clair. Mais je possède le Blu-ray quand même. Ah oui, putain. Ouais. Bah, tu l'as possédé aussi. Ah non. Non. Je possède le Blu-ray et je me suis tâté plusieurs fois à faire un steelbook, mais les visuels qu'ils proposent, c'est toujours des mecs en train de bouffer des trucs. C'est un peu J'ai pas trouvé le visuel encore qui me donne envie de le Il y a faire. eu le remake de Eli Roth, là, Green Inferno. C'est pas un remake, ça surfe sur le. C'est carrément. Je l'ai pas vu, moi. J'ai pas vu. C'est-à-dire que Eli c'est Roth, moins- je le trouve très moyen, moi. Eli Roth, il a. Ouais, si, Hostel, c'est Hostel, cheapos. Moi, je trouve ça cheap à mort. Je trouve ça. Ah, j'aime bien. Le 2, je l'ai pas vu. Knock Knock. Knock Knock, ouais, Knock Knock avec. J'aime bien. Alors, pour le coup, je le trouve bon aussi avec Keanu Reeves. Mais pour moi, c'est pas un film d'horreur. Et là, il sort un peu de ce qu'il a fait. C'est un thriller plus. C'est un thriller un peu fun, un peu sulfureux, avec Anna de Armas à ses débuts. Le film, je trouve assez fun finalement, C'est la James Bond Girl. Ouais. mais je trouve pas que ce soit un grand film. Enfin, tu vois, c'est Non, pas. c'est un bon huis clos quoi. Je te dis, Hostel 1, je trouve. Enfin, j'ai l'impression de voir un téléfilm M6 un peu violent. Ouais, Hostel 1 et 2, je retrouve, ça n'a rien à voir ce que je veux dire. Ça m'étonne pas que sur cette chipo, je retrouve un peu en mieux, parce que ça a été fait après, réalisé, le côté alors sulfureux que pouvait avoir, même si c'est encore plus kitsch, le dentiste à l'époque. Ouais, La torture un peu Exactement, gratuite, avec des exactement. effets spéciaux un peu plus. Le 2, il paraît trash. qu'il est plus trash, je l'ai pas vu. Le 3, il est. Ouais, mais c'est pas Eli Roth le 3. Non, le 3 c'est un téléfilm. Mais, Parce qu'Eli Roth, il avait fait Cabin Fever. Attends, je vais reprendre ça. Cabin Fever qui est très bon. Que j'ai jamais vu. Cabin Il est Fever. très bon, Cabin Fever. Mais c'est pareil, tu vois, je me dis si. Cabin Fever, il est vraiment bien. Si tu l'as pas vu, il est cool. Franchement, c'est Ouais, peut-être mais même c'est- un. Tu vois, je me rappelle c'est plus. C'est cheap, peut-être un 2. Ah non, c'est cool. T'as un côté un peu fun, ça fait vraiment vieux film d'horreur, un peu à la. Pas à la Evil Dead, un peu pour le côté dans une cabane avec de l'eau moisie là, qui va couper tout le monde. Il est bien, Cabin Fever. Parce que je trouve pas que ce soit un grand réalisateur, moi, ce mec-là. Bon, après. Non, bah c'est un mec qui peut. Ouais, donc corriger il a des fait, films. effectivement, il a fait donc Cabin Fever. Il a fait ensuite Hostel. Il a fait un segment de Grindhouse. Ouais, Ouais. Grindhouse, ouais. Hostel 2, un petit segment d'Inglourious Bastards, bon ça compte pas. Et Green Inferno, et tu vois finalement il a pas fait tant de films que ça. Non. Knock 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 Knock, ouais. et Death Wish avec Bruce Willis. Ouais, Death Wish qui est pas terrible. Moi je préfère la version. Et décidément, je sais pas ce qui m'arrive. Et il faut toujours ma vidéo où je suis malade. Ouais, voilà, sinon c'est pas une vidéo, c'était pas malade quoi. Death Wish qui se regarde mais qui est pas foufou. Je Et il préfère a les fait, versions de Charles Bronson, elles sont mieux. Ouais, il a fait La Prophétie de l'horloge. Ouais, j'ai pas vu. Moi j'étais allé le voir au cinéma et en fait c'est pas regardable. C'est assez marrant de voir le casting quand même parce que t'as quand même Kate Blanchett et Jack Black. Je me rappelle d'avoir vu une interview de Spielberg qui avait dit que ouais en gros il avait un potentiel et qu'avec ce film là il espérait qu'il atteigne son potentiel. Et moi à un moment la fin ça part en cacahuète dans ce film. C'est pas un film qui restera dans les annales hein, clairement. Ouais, je t'avoue que voilà, c'est pas. Oui. Hein, c'est pas un mauvais réalisateur. Là, et puis il a fait un reportage là sur les requins. Super. Ouais. Bah écoute, ouais, tu vois. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet, mais Ouais, écoute, pourquoi bientôt pas. on parlera de reportage sur les poissons-chats Sur les poissons, et on grenouilles, fera le top 3 versus top 3 des des grenouilles. poissons-chats préférés. Ouais, ou des plus belles grenouilles. Top 3 poissons-chats versus top 3 grenouilles. Voilà. Bon, voilà, bah sur ce, à bientôt. bientôt. Et puis n'hésitez pas à donner vos top 3 de films qui vous perturbent.
Voilà. Parce que tu m'as l'air très perturbé, Funky. Bah, je vais. Tu vas réussir les comédies. Tu vas réussir les coups. Ouais, voilà, j'allais dire. Je vais te raconter 2-3 blagues de. Je vais essayer. Bon, à bientôt. Merci. Ciao.